Tongo ekana, butu enda toyembelio, papa la biso kumama. Demonene, kumama, papa kumama, papa kumama, papa kumama, papa kumama, papa kumama, papa kumama papa kumama. Papa Kumama, Papa Kumama. Oh, soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez toujours dans la joie, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez toujours dans la joie, bien-aimés. Soyez toujours dans la joie. Les soucis ne sont pas là pour nous tuer. Les soucis ne peuvent pas nous tuer. Au contraire, c'est une occasion pour glorifier Tata Nzambe, pour démontrer, pour nous de démontrer sa puissance, sa fidélité, son amour dans nos vies bien-aimées. Arrête d'être dans la tristesse, dans le désespoir, dans la fatigue bien-aimé. Lève-toi, reprends-toi. Tata Nzambe, il est vivant, il est merveilleux. Il a donné son fils pour nous sauver, pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Pour faire ce que nous sommes aujourd'hui, de nous ce que nous sommes. Si toi et moi, nous sommes en vie aujourd'hui, bien-aimés, c'est à cause du sacrifice de la croix, à cause de la chose folle que Tata Nzambe a fait en livrant son fils. Et s'il a fait une chose aussi folle que toi et moi ne pourrons jamais faire de notre vie, c'est pas pour que tu sois triste, c'est pas pour que tu sois malheureux, c'est pour pas que tu sois désespéré, ce n'est pas pour que tu sois captif, ce n'est pas pour que tu sois un esclave, bien-aimé, ce n'est pas pour que tu sois malheureux ni triste. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Toyelelo, koyembela papa, ye mokonzi na biso. Mokonzi na biso, notre Seigneur. Je suis allé dans les bars, dans les hôtels, dans je ne sais pas quoi. Je n'ai rien obtenu. Mais Epaï, à côté de lui, à ses côtés, à côté de Isaïa, j'ai tout obtenu. La force, la joie, le bonheur, bien-aimé. Soyez puissamment bénis. Bien-aimé, je viens parler de... Aujourd'hui, je viens parler des prostituées. Je viens parler des prostituées parce que le Seigneur m'en a parlé. Je viens parler des prostituées aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Je viens parler des prostituées. Je viens parler à mes sœurs. Je viens parler à des servantes de Tata Nzambe. Parce que parmi les prostituées, il y en a qui sont des filles de Tata Nzambe. Il y en a qui sont ses servantes, comme Marie de Magdala. Donc, le Seigneur m'a donné un message pour les prostituées, les femmes, nos sœurs qui mènent cette vie que Tata Nzambe ne peut pas apprécier. Parce que, chères sœurs, vous n'avez pas été créées pour que votre corps sert à ce genre de vie. Et personne d'ailleurs n'a été créé pour que son corps sert à ce genre de vie. Personne n'a été créé pour le mal. Personne n'a été créé pour l'abomination. Tata Nzambe n'a pas créé les gens pour l'abomination, pour pratiquer le péché. Parce que la Bible nous dit que le salaire de la mort, le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimés, à chaque fois que nous pratiquons le péché, sans nous repentir, bien-aimés, il faut savoir que la conséquence, c'est la mort. C'est d'abord la mort spirituelle et la mort physique va certainement s'en suivre et s'ensuit certainement. Alors, bien-aimés, pourquoi le Seigneur donne ce message à nos sœurs, à ces femmes qui mènent ce genre de vie?
bien-aimés dans le Seigneur, excusez-moi, je vais arrêter la louange parce qu'il y a une différence entre la louange et l'adoration. Et ce n'est pas le moment, ce n'est pas une prédication qui demande une louange. Voilà, donc bien-aimé, pourquoi Tata Nzambe veut que ses filles sortent de ce système de vie en fait? Parce que la Bible nous dit que c'est un tata d'amour. Parce que d'abord, il est un tata d'amour. Il a livré son fils, il a donné son fils par amour pour nous. Il a livré son fils, il a donné son fils pour nous sauver, pour nous pardonner de nos péchés, pour nous arracher de la vie du péché, pour nous arracher de la mort, pour nous arracher de l'abomination, pour que nous soyons à côté de lui. Nous soyons à côté de lui, nous vivions avec lui, pour que nous ne pratiquions pas le péché, bien-aimé. Parce qu'il ne nous a pas créés pour pratiquer le péché. Il nous a créés pour que nous restions à ses côtés, pour que nous l'adorions. Voilà pourquoi Tata Nzambe nous a créés. C'est pour ça qu'il ne peut pas supporter de voir quelqu'un, une créature, une de ces créatures qu'il a créées dans le péché. Parce que ce n'est pas pour le péché qu'il nous a créés. Il nous a créés pour que nous l'adorions. C'est pour ça qu'il ne peut pas supporter que ses enfants soient dans le péché. Parce qu'il nous a créés pour qu'on l'adore, pour qu'on reste à ses côtés, pour qu'on l'adore, pour qu'il nous entretienne par son amour, sa fidélité, ses qualités, sa puissance, son amour. Voilà pourquoi il nous a créés bien-aimés. Il ne nous a pas créés pour que nos corps soient livrés au péché, bien-aimé. C'est pour ça qu'il s'est dit que non, je veux tout faire, quitte à donner mon fils unique, bien-aimé, pour les arracher du péché, pour les pardonner, pour les récupérer, pour les racheter. Je veux le faire. Et c'est ce qu'il a fait en la personne de Isaïe, qu'il a livré comme un agneau qui n'a rien dit, sachant ce qui allait lui arriver, bien-aimé. Voilà pourquoi Tata Nzambe a livré son fils, pour que toi et moi, bien-aimés, ma sœur, tu sois sauvée, tu sois pardonné de tes péchés, de tes plus grands péchés, de tous les péchés où tu te dis que non, ce péché-là que j'ai commis, il ne peut pas me le pardonner. Il n'y a pas un seul péché, bien-aimé, il n'y a pas un seul péché que Tata Nzambe ne peut pas pardonner. Il pardonne tous les péchés, il pardonne les prostituées, il pardonne les assassins, il pardonne toutes sortes de péchés. C'est bien pour ça qu'il a donné son fils. Parce qu'en donnant son fils, il a fait une chose folle. Il a fait une chose que toi et moi, on ne peut pas faire. En livrant son fils, il a anéanti la puissance du péché. Il a anéanti parce qu'en livrant son fils, en donnant son fils, c'est quelque chose qui lui a fait mal. Il n'y a même pas de mots. Il n'y a même pas de mots. Parce que lorsque son fils était en train de mourir d'expier à la croix en portant sur lui tous nos péchés, ma sœur, Tata Nzambe ne pouvait même plus le regarder parce qu'il portait le péché, il portait nos péchés. Donc lorsqu'il mourait à la croix, bien-aimé, son propre père, Tata Nzambe ne pouvait plus le regarder parce que Habakkuk nous dit qu'il ne peut pas supporter le péché. Il ne peut pas supporter le péché. Lorsqu'il y a le péché devant lui, il détourne son visage. Bien-aimé, ma sœur, chère sœur, ne vous dites pas que ces péchés que nous commettons, cette vie que nous menons, Papa Nzambe, Tata Nzambe ne peut pas le pardonner. Je viens te rappeler, ma sœur, je viens te dire qu'il est mort pour pardonner. Il a envoyé son fils pour pardonner tous les péchés. Alors, ma sœur, toi qui mènes cette vie, je suis venue t'exhorter. Je suis venue aujourd'hui te relever. Je suis venue aujourd'hui, ma sœur, te vivifier, te revivifier. Je ne sais pas si on dit comme ça. Je suis venue aujourd'hui, ma sœur, te consoler parce qu'il ne fait rien au hasard. S'il a donné ce message, parce qu'il sait que parmi les prostituées, il y a ses filles. Et parmi les prostituées, beaucoup suivent les émissions du Seigneur. Beaucoup suivent les messages. Donc, aussi nombreuses que vous puissiez être,
Tata Nzambe est certainement en train de parler à nombreuses, parce que nombreuses, comme je dis, parmi vous, sans ses filles et sans ses servantes. Il vient vous exhorter à revenir à la maison, parce que c'est à lui que vous appartenez. La vie que vous menez là, c'est celle de l'autre côté. C'est Tata Nzambe qui a créé tout le monde. C'est Tata Nzambe qui a créé. Vous n'avez pas été créé pour livrer vos corps, vos vies à cette abomination. Nombreuses sont dans cette situation pour différentes raisons. Tu t'es dit que non, autant que je fasse ça pour nourrir ma famille, mes frères et sœurs, parce que papa, maman n'est plus là. Mon mari m'a tellement dénigré pour beaucoup de raisons, parce que tu as faim, bien-aimé. Il n'y aura jamais assez de raisons. Il n'y aura jamais de raison d'ailleurs pour que tu livres ton corps que Tata Nzambe a créé à l'abomination. Il n'y aura aucune raison, il n'y aura aucune excuse. Parce que Tata Nzambe, il sait que ce qu'il a fait à la croix, en donnant son fils, il est capable d'anéantir, de détruire le péché dans nos vies. C'est pour ça que, bien-aimé, relève-toi aujourd'hui en écoutant ce message qui vient de la part de Tata Nzambe. En écoutant ce message, parce que ce message a été donné pour toi. Parce que ce message a été donné pour toi. Parce que ce message est donné pour toi. Chères sœurs, chères servantes, parce que parmi vous, il y a des servantes, bien-aimées. Tata Nzambe vous exhorte à revenir à la maison, à revenir dans sa présence, à revenir à ses pieds, à revenir entre ses mains, bien-aimés. Voilà le message que je suis venu livrer pour les prostituées. Parce que, je le répète encore, nombreux parmi vous, vous êtes ces enfants, vous êtes ces servantes, comme Marie de Magdala. Alors Tata Nzambe vous exhorte aujourd'hui à revenir à la maison, à revenir. Laisse tomber, abandonne la culpabilité, la honte, fais tomber tout ça. Parce qu'il a tout détruit en donnant sa vie. Il a tout détruit par la folie de l'acte de la croix. Il a tout détruit. La paresse, la fatigue, le désespoir, l'envie, la jalousie, la culpabilité, le stress, la peur, l'angoisse, la faiblesse. Il a tout détruit, ma sœur. La pauvreté, parce que peut-être tu fais ça parce que tu te dis que non, tu n'as pas d'argent. Je suis obligé de faire ça pour nourrir mes enfants, ma famille, mes parents. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Ce dont tu es obligé de faire, c'est te donner tous les moyens pour que tu puisses obtenir la vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que, chère sœur, chère servante, si aujourd'hui la mort survient dans ta vie, demande-toi où tu vas aller, où est-ce que tu vas atterrir. Est-ce que tu vas atterrir dans ses mains d'amour ou est-ce que tu vas atterrir là où il y a les abîmes, il y a le feu, bien-aimé. Où est-ce que veux-tu atterrir? Je pense que personne n'a été créé pour les abîmes. Personne, parce que l'homme ne peut pas supporter cet endroit où l'âme est tourmentée, où l'âme sera tourmentée. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens t'inviter, ma sœur. Je viens t'inviter, comme Tata Nzambe, comme le Seigneur a invité Marie de Magdala, et même Rahab qui a été sauvée parce que elle s'était occupée des serviteurs que Tata Nzambe avait envoyés à Jéricho, bien-aimé. Pour que le pays soit inspecté, bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous voyons que dans la Bible, il y a eu plusieurs prostituées qui ont été sauvées. Marie de Magdala, par son amour, malgré la vie qu'elle menait, mais elle avait tellement l'amour. Et Tata Nzambe dit d'elle qu'elle a tellement d'amour, elle a eu tellement d'amour qu'elle a été pardonnée. Rahab aussi, qui était une prostituée, et par son acte d'amour, son acte de crainte envers Tata Nzambe, elle s'est sauvée et elle a sauvé toute sa famille bien-aimée. Laisse tomber la culpabilité, laisse tomber la honte, laisse tomber tout ça, la culpabilité, la honte, fais tomber, débarrasse-toi de ses habits parce qu'il a brûlé, il a détruit ses habits par l'acte de la croix. Par l'acte de la croix, par la folie de la croix. Bien-aimée, ma sœur, Tata Nzambe t'aime, le Seigneur t'aime. Il a besoin de toi parce que tu es sa fille, parce que tu es sa servante. Tu es certainement appelée à sauver des âmes, à sauver des vies, à consoler des gens, à guérir par ton témoignage. Tu pourras raconter
que tu pourras parler de la puissance de Tata Nzambe. Ne désespère pas, n'aie plus honte ma sœur, n'aie plus honte. Relève le visage, relève ton menton, relève ta tête, relève tes épaules, lève-toi, viens à Tata Nzambe, reviens au Seigneur à Isaya Congo, qui va te nettoyer, qui va te laver, qui va te purifier, qui va te sanctifier, ma sœur, qui va faire de toi une reine, une princesse. Prostituée, mes sœurs, revenez à la maison. Voici l'invitation de Tata Nzambe à votre égard aujourd'hui. Revenez à la maison. Il a besoin de vous, car vous êtes ses filles, car vous êtes ses servantes. Il a besoin de vous. Revenez à la maison. Revenez à la maison. Il fera de vous des princesses, des servantes que le monde, la famille, vos amis n'auraient même pas pu imaginer qu'ils fassent de vous des femmes qui sont des servantes, des princesses, des messagères. Bien-aimés, relevez la tête, relevez le menton, relevez-vous tout simplement pour revenir à Tata Nzambe, pour revenir à la maison. Soyez puissamment bénis. Je vous aime mes sœurs, je vous aime. On n'est pas là pour vous juger, au contraire, Tata Nzambe m'envoie vers vous pour vous rappeler, pour vous dire qu'il vous aime. Il vous attend à la maison. Mes sœurs, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Isaya Congo.